Non, non, mais c'était un film qui s'est écrit d'abord en famille, parce que Diastem est un ami proche d'Emma, de Jeanne, de moi. C'est effectivement une petite famille. Moi, j'ai travaillé avec Jeanne, j'ai travaillé avec Emma, beaucoup. Et on avait envie, dans ce projet, en tout cas moi j'en avais vraiment envie, de tourner avec des gens que je connaissais un peu, même si c'est pas le cas pour tous les acteurs du film. Mais en tout cas, à la base, il y avait envie qu'il y ait déjà une idée de famille, puisque c'était un projet, on va dire, familial dans sa conception même. Non, ce qu'il y avait, je pense, de commun, c'est l'intensité. C'est-à-dire que c'est vrai que l'histoire de ces personnages, le temps d'un week-end, en tout cas mon personnage se transforme vraiment. C'est lié à toutes ces responsabilités qui lui tendent sur le dos, ses visites, ses histoires d'épandage et de feux sceptiques, voilà, de résiliation, de contrats en tout genre, enfin bon, tout ce qui peut être très lourd et pénible quand on doit, en plus de l'affect, se débarrasser d'une maison. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur cette durée de 20 jours, c'est que finalement, oui, on était dans l'intensité des moments. À chaque moment, il y a une petite transformation qui se passe, il y a du lâcher-prise de l'enfance, il y a accepter le deuil, il y a se rendre compte qu'il y a une histoire d'amour qui n'est pas terminée, il y a ce personnage que joue Jeanne qui vient aussi me réveiller à grands coups de pied aux fesses. Donc c'est vrai que tout est très intense, et c'est souvent comme ça dans la vie quand on est face à une perte ou quelque chose d'un peu douloureux. On a l'impression que tout nous tombe dessus comme ça de manière un peu intense. Donc c'est vrai que le fait qu'on tourne en 20 jours, ça a ajouté à ça. C'est vrai que si on avait eu 6 mois pour faire ce film, le résultat aurait été différent. Peut-être, on aurait été dans une énergie plus... Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déperdition, il n'y avait pas de perte de... Il fallait optimiser le temps. Ah mais carrément, mais vous pouvez même pas imaginer. À tel point que le photographe du film, Fred Stussin, qui est venu que 2 jours finalement sur le plateau, ou 3, voilà. Il nous attrapait un coup Jeanne, un coup Yannick, un coup moi, un coup Alain. Dès qu'il on faisait des photos quand on tournait pas. C'était vraiment, fallait utiliser tout au maximum. C'est Diastem qui le connaissait, parce que c'est un photographe qui travaille souvent avec Alex Baupin, on connaît tous les deux. Et Diastem l'avait rencontré, m'a parlé de lui. Je suis allé voir son site, son travail. Je me suis dit, ça pourrait être juste démon. Je l'ai rencontré, il a lu le scénario, il était enthousiaste. Et puis voilà, après le travail s'est passé très simplement. C'est-à-dire qu'il est quand même au cœur du projet, en ce sens qu'il a commencé, il a fait les photos de Maël, il a fait les photos qu'on voit, il a fait les photos d'Emma et d'Alain avant qu'on tourne. Donc déjà, il y a quelques photos d'ailleurs de ces anciens travaux qui émaillent un peu, qui parsèment la maison. Donc il était déjà installé avant même d'arriver sur le tournage. Puis voilà, après, moi, il a un talent énorme, et d'abord il a su faire en parallèle du film qu'on tournait, s'imaginer les histoires qu'il fallait qu'on raconte, etc., parce que les mettre en scène. Donc ça, c'était chouette, quoi. C'est-à-dire que pendant que je tournais, il me ramenait la salle de photos qu'il avait faite, et ça racontait la même histoire, on était sur un même niveau. Et puis voilà, c'est un plaisir de travailler avec un artiste. Et juste en photo, c'est également un Leica qui l'utilise ou... Ouais. Absolument. Demain soir d'ailleurs, il y a une expo, il y a le vernissage de son expo à Paris, et il va être exposé le Leica Store pendant certaines photos du film, et d'autres d'ailleurs, à partir de demain soir. Alors justement, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, rassurez-vous, mais ça a aussi rapport avec la photo, c'est votre illustration sonore. J'ai vu qu'il y avait un certain Patrick Wilson Watson, qui apparaissait plein de fois. Et donc, oui, mais c'est lui qui a fait toute la bande originale du film, c'est Patrick Watson. Ce sont que des morceaux de Patrick Watson. J'aime pas trop les films où il y a une playlist avec tous les autres. On aurait pu penser à une playlist, comme vous dites, mais là, la playlist n'est que... Non, mais la playlist, elle est faite par un seul et unique artiste, c'est ce que je voulais. On avait rêvé qu'il puisse écrire la musique, il n'avait pas le temps. Après, voilà, il y a eu des longues négociations, parce que, comme vous l'avez expliqué, on ne roulait pas non plus sur l'or.
pour obtenir, parce que c'est un artiste très prisé, très coté, qui est très utilisé dans des séries américaines notamment, et des choses comme ça. Donc son manager, à la base, il est plutôt gourmand, quoi. Et on utilise quand même 27 minutes de musique de ses albums précédents dans le film. Et pour le coup, il a découvert le film, il a appelé son manager, il a dit je veux en mettre, et il nous a permis d'accéder à ça. J'étais sauvé, parce que dès qu'on a posé la musique, on en avait parlé avec Emma, parce qu'on a un peu les mêmes passions musicales, et tout de suite je me suis dit mais évidemment, et puis moi c'est un type que j'adore, que je suis depuis 10 ans, et ça collait complètement avec le film, parce qu'il a un répertoire très large, quoi. Il y avait une idée, en tout cas, quand on a écrit le scénario, qui était un scénario assez différent des scénarios typiques qu'on lit. C'est-à-dire que c'est pas simplement une succession d'actions avec des dialogues. Il était un peu écrit à la manière d'un roman. De temps en temps, dans une scène, on décrochait, on racontait l'état d'âme d'Éléonore, de Samuel, voire de Claire d'ailleurs. Ce qui a déjà un peu perturbé les gens. Et au milieu du scénario, on rajoutait des petits passages comme ça, parce que on avait envie qu'on ait une vue peut-être plus complète des personnages, qui à travers une simple séquence de dialogue narratif ne permet pas toujours ça. Alors après, on a joué avec ça, je me suis amusé, j'ai l'impression que ça fonctionne, parce qu'en tout cas le public m'en parle beaucoup en disant qu'ils aiment bien, c'est soudain que voilà, on s'adresse à eux directement. Moi, c'est-à-dire que je savais pas trop, en fait, mais comme vous disait Olivier, le scénario était écrit de manière très littéraire, avec donc des moments où on rentre dans la tête d'Éléonore, de Samuel ou de Claire, et on se demandait un peu comment illustrer, tiens, elle se dit qu'elle n'aurait pas dû coucher avec ce chanteur il y a 2 ans, machin. Vraiment, c'est vrai qu'on se demandait, et en même temps, c'est ce qui était très excitant, c'était justement cette espèce d'audace qu'il y avait dans le scénario, de dire, on va utiliser des procédés narratifs qui ne sont pas classiques. C'est-à-dire que l'histoire peut être classique, puisqu'a priori, le temps d'un week-end, une maison à vendre, un deuil, une histoire d'amour, bon, c'est pas révolutionnaire en soi dans la forme de l'histoire, enfin dans l'histoire, mais par contre, dans la forme, je savais qu'Olivier voulait essayer des choses. Il y avait ces petits bouts de film qu'on tournait, ces petits bouts de flashback, pardon, qu'on tournait de temps en temps, où on ne savait pas trop où est-ce qu'il allait les caser. On avait ces petits face caméra, il y avait ces photos. On savait qu'il y aurait la voix off aussi, mais donc moi, je me rappelle très bien que quand on a terminé de tourner, on lui a dit bon bah maintenant on regarde le montage. On se demandait vraiment ce que ça allait donner. Ouais. On savait qu'il avait plein de choses, plein de matériel, et on ne savait pas comment il allait construire le puzzle de l'histoire, et comment, et si d'ailleurs les faces caméra, il y en a plusieurs qui ne sont pas utilisées dans le film. Et moi, ce que j'ai trouvé chouette quand j'ai découvert le film, c'est que c'est des moments, en ce qui me concerne, pour mon personnage, le moment où elle s'adresse à la caméra, c'est le moment où Claire vient de lui annoncer que ça y est, la maison est vendue. Et et elle dit, mon père m'appelle et j'ai 5 ans, j'ai toujours 5 ans quand mon père m'appelle. Et ça y est, quoi, il faut lâcher. Donc c'est toujours des moments clés, comme vous dites. Oui, tout à fait. C'est comme si, et c'est vrai que le ressenti qu'on a quand on parle avec les spectateurs jusqu'à présent, c'est que c'est comme si on les prenait par la main et qu'on leur disait bon, alors je vais te raconter un truc à toi. Et ils aiment bien cette espèce de. Ouais. L'interactif. Ouais. Non, mais ce qui était drôle, c'est qu'en plus, Gaël est venue. Gaël est venue pour faire du ski en Bretagne. Elle était dans la maison d'à côté, ça c'est vraiment des coulisses de tournage. Mais c'était quand même assez. On voulait qu'elle vienne quand même, parce que sinon c'était assez violent, c'était pas sympa. En plus, Gaëlle, c'est une super comédienne. Elle amène un truc que je trouve très fin dans son personnage, dans la manière dont elle est très différente du personnage d'Éléonore. Elle est plus simple, elle est plus droite. On sent que c'est une jeune femme amoureuse, reposante. Voilà, peut-être un peu trop lisse, peut-être un peu. Voilà, on sent bien que la relation un peu volcanique entre Éléonore et Samuel. On a l'impression que si tu l'inverses, est plus challengeant pour lui que cette relation un peu douce, apaisée, un peu admirative, on va dire, de Laure vis-à-vis de son compagnon. Mais elle s'inquiète aussi. Elle finit par s'inquiéter beaucoup.